ce mois sera un mois de bénédiction pour toi. Parce qu'après ce message, et les autres qui vont suivre, je crois que tu auras les armes qu'il faut pour entrer en possession de ce qui t'appartient et de ce qui est pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre rapidement nos Bibles pour ceux qui ont leur Bible dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse le chapitre 22. Nous allons lire le verset 2 et vous allez voir que Dieu a pourvu des choses extraordinaires pour nous. Il est dit au verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Alléluia. Jean nous donne la description d'une ville extraordinaire qui est le paradis que nous allons hériter par la grâce de Dieu. Et il décrit cette ville comme étant une ville merveilleuse. Il parle d'une eau vive. Et il nous donne de comprendre qu'il y a un arbre qui arpente cette eau-là. Et cet arbre-là est appelé l'arbre de vie. Je sais que vous vous souvenez de cet arbre-là, parce que quand nous lisons Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, Dieu parle de cet arbre-là. Il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se souvient très bien de cet arbre-là. C'est l'arbre que Adam et Ève ont mangé et qui leur a donné d'être chassés du jardin d'Éden. Mais très souvent, on ne parle pas de l'arbre de vie. À cette époque, au temps d'Adam, l'accès à cet arbre-là était interdit. Aujourd'hui, il n'est plus interdit. Et Dieu nous donne de comprendre, dans ce que nous venons de lire en Apocalypse 22, que cet arbre-là produit des fruits 12 fois. Et chaque mois, il produit son fruit. Nous avons 12 mois dans l'année. Dieu nous donne de comprendre qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants chaque mois qu'il fait. L'arbre produit 12 fois dans l'année et chaque mois, il apporte son fruit. Il donne de la nourriture à ses enfants. Donc, le mois de mai dans lequel nous sommes entrés, Dieu a pourvu pour ta bénédiction dans tous les domaines. Le salut que Dieu nous a donné, dans ce salut-là, c'est comme un package. Il y a la guérison, il y a le bien-être, il y a la liberté, il y a la rédemption, il y a la victoire de la croix. Et le mot salut englobe tout un ensemble de bénédictions que Dieu a relâchées pour nous. De la même manière que lorsqu'un mois commence, Dieu, dans ce mois, pourvoit à tous nos besoins. Et le texte que nous venons de lire le prouve et l'atteste véritablement. L'arbre produit son fruit et ce fruit sert à la nourriture. Les feuillages même servent à la guérison des nations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mois, il y a un fruit qui est spécifique. C'est-à-dire chaque mois que Dieu fait, chaque mois qui arrive, chaque mois qui commence, il y a des bénédictions qui sont relâchées pour la vie des enfants de Dieu et du monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je vais développer cet après-midi, c'est posséder les postes spirituels du mois de mai. Parce que nous sommes dans le mois de mai. Mais ce que je veux qu'on retienne avant, c'est que le monde dans lequel nous sommes n'est pas seulement un monde matériel, c'est aussi un monde spirituel. C'est pourquoi quand nous lisons Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible nous donne de comprendre que tout ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Nous croyons par la foi que c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et nous croyons aussi par la foi que tout ce qui existe
existe de par la volonté de Dieu. Et Dieu a tiré les choses qui sont physiquement de l'invisible. Cela démontre que notre monde n'est pas seulement matériel. Je veux qu'on le comprenne et qu'on le retienne parce que ça sera très important dans la suite de la compréhension de ce dont je suis en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce qui concerne la provision que Dieu nous donne, nous avons la guérison quand nous prenons Ésaïe le chapitre 53, le verset 5. Quand nous prenons 1 Pierre 2, le verset 24. Nous avons la provision quand nous prenons Ésaïe 55, verset 10. Il dit, Dieu donne la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Pour dire que Dieu pourvoit, mais Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'élément le plus important, c'est que le mois dans lequel nous sommes entrés, ce mois de mai, a une porte. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ce mois-là a une porte. Et cette porte-là, nous devons avoir accès à cette porte afin de bénéficier de tout ce qui a été relâché par Dieu comme bénédiction qui nous appartient. Amen. 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 Mais depuis la chute de l'homme dans le jardin, depuis que l'homme a perdu cette gloire que Dieu lui a donnée, il y a eu quelqu'un d'autre qui s'est donné ou qui s'est approprié ou qui a volé l'autorité sur la terre. Et cet être-là s'appelle Lucifer, qui est devenu Satan. Et quand vous regardez son comportement, il domine et il a assujetti la terre et il contrôle la terre. Au point où, quand vous lisez Luc le chapitre 4, le verset 5 au verset 6, il demande au Seigneur de se prosterner devant lui et il lui propose même de lui donner tous les royaumes de la terre, leur puissance et leur gloire, parce qu'il dit que ces choses-là lui ont été données. Je veux que vous reteniez que nous sommes encore sur la terre. Et Satan dit que tous les royaumes de la terre, leur puissance, leur gloire, leur richesse lui ont été donnés. Dieu ne nous a pas encore enlevés de la terre. Dieu nous mettait encore sur terre. Mais Dieu relâche, écoutez très bien, chaque mois des bénédictions. Donc les bénédictions qui ont été relâchées, enfouies dans le mois, qui sont contenues dans le mois, à tous les niveaux et dans tous les aspects de bénédiction que vous pouvez imaginer, la Bible dit que le diable dit qu'il en est propriétaire. Ce qui sous-entend que ce que Dieu m'a donné, si je vais aller le récupérer, je serai confronté à un être qui va vouloir s'opposer à la manifestation de ce qui a été relâché par Dieu pour moi dans ma vie. C'est pourquoi je parle de portes que nous devons posséder. Vous convenez avec moi que Apocalypse chapitre 12, le verset 12 et Jean chapitre 10, verset 10 nous donnent de comprendre ceci. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est venu, selon Jean chapitre 10, pour 1. Voler, égorger et détruire. Il est venu nous arracher ce que Dieu nous a donné. Mais la bonne nouvelle, c'est que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection nous a redonné le pouvoir de redevenir maître de ce que Dieu nous a donné. Et c'est là que le combat doit être engagé pour entrer en possession de ce qui nous appartient. Adam, dans le jardin, avant la chute, n'avait pas besoin de prier pour avoir accès à la nourriture qu'il fallait. Adam n'avait pas besoin de demander pour avoir accès à la nourriture. Tout lui avait été donné. Il avait la gloire de Dieu sur lui. Il reflétait la gloire de Dieu. Il avait une communion parfaite avec Dieu. Il régnait sur terre parce qu'il était le maître. Mais depuis sa chute, cette gloire lui a été retirée et le diable a pris possession sur l'héritage que Dieu nous a donné.
C'est pourquoi la mort du Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection nous redonnent le pouvoir, le sceptre de cette autorité. La difficulté, c'est que nous devons aller chercher, parce qu'il y a un ennemi qui est en face de nous, qui ne voudra pas, ou qui ne souhaiterait pas que la bénédiction nous soit relâchée aussi facilement. C'est pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons combattre pour avoir accès à nos bénédictions. Il y a un fait que je voulais relever, qui va nous aider dans la compréhension. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 24, lorsque Adam a péché avec Ève et Dieu devait les chasser du jardin, le Seigneur a dit, chassons-les du jardin, de peur qu'ils tendent la main et qu'ils prennent le fruit de l'arbre de la vie pour devenir immortels. Parce qu'ils ont péché, s'ils deviennent immortels dans ce péché, ça sera une catastrophe. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, c'est ainsi que Dieu chassa Adam du jardin d'Éden et il mit à l'orient du jardin des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie ou pour garder la porte de l'arbre de la vie. Ça m'a donné de réfléchir. Dieu chasse Adam du jardin et Dieu envoie des chérubins avec leurs épées nues dans la main pour garder le chemin, mais la porte qui mène à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, Adam ne devait plus toucher. Mais dans sa chute, il n'était même plus capable de retourner dans le jardin. Mais pour ne pas qu'un jour, il puisse le faire, Dieu a posté des anges. Dieu a posté des chérubins sur le chemin. Mais sur la voie pour avoir accès. Ça m'a donné de réfléchir. Le diable sait que chaque fois ou chaque mois, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Et ce diable qui ne fait que copier négativement ce que Dieu a fait, poste des démons, des entités spirituelles. À partir de quoi? À partir des alliances que nos ancêtres ont eu à faire, à partir des hôtels qui ont été bâtis, à partir des fétiches et nombreux fétiches que nos parents ont, à partir des pactes qu'ils ont signés. Et derrière ces éléments, il y a des démons, il y a des esprits. Et ces esprits-là ont pour rôle de nous empêcher d'avoir accès aux choses que Dieu a déjà relâchées pour nous. C'est la même chose. Il sait que si nous avons accès à nos bénédictions, nous adorerons, nous servirons notre Dieu avec joie, avec fidélité. Donc, il poste des esprits sur le chemin, mais sur la voie qui doit nous donner d'avoir accès à nos bénédictions. C'est pourquoi ces chemins, mais ces portes-là, doivent être détruites. Et ceux qui sont les gardiens doivent être dépossédés de leur autorité pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu puisses avoir accès à la bénédiction qui est pour toi. De la même manière, Adam ne pouvait plus retourner dans le jardin pour prendre l'arbre de la vie. De cette même manière, le diable, par beaucoup de malice, a posté des entités spirituelles pour t'empêcher d'avoir accès aux bénédictions. Il ne va pas loin. Il prend les membres de ta famille, le premier de tes ancêtres, ou ton père ou ta mère, ton grand-père. Il lui donne de l'adorer. Et il poste des démons pour empêcher que dans cette famille-là, certaines bénédictions, certaines choses soient la portion de cette famille. Il a mis des gardiens. Il a posté des hommes forts. Il a posté tout ce qu'il peut poster pour empêcher ta victoire. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que ces portes-là, Christ les a renversées au nom de Jésus. Amen. Dieu les a renversées par la puissance de son Fils. Amen. Dieu les a brisées par la puissance de son Fils. Amen. Tu peux dire un amen plus fort que ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi une porte? On parle de posséder les portes du mois de mai. Une porte, c'est un passage d'un lieu à un autre lieu. Amen. Amen. Un passage d'un lieu à un autre lieu. Une voie qui nous donne d'avoir accès à des biens ou à un lieu qui nous semble être important. Une porte,
c'est une voie obligatoire d'accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est incontournable. Je ne peux pas avoir accès à un lieu sans passer par une porte. Quand je parle de porte, ne regardez pas, ne voyez pas un bois qui ferme un lieu. Non, un chemin est une porte. Un passage est une porte. Mais cette porte-là, elle est souvent fermée. Et c'est là, dans notre message et notre enseignement, nous allons donner la capacité de briser et de renverser afin de pouvoir avoir accès à votre bénédiction. Amen. Et quand vous prenez le monde spirituel est conforme au monde physique. Le seul problème, c'est que ce monde-là est invisible. Dans le monde spirituel, il existe aussi des portes. Et elles jouent le même rôle que les portes physiques. Ça veut dire des passages d'un lieu à un autre lieu et des voies d'accès obligatoires. Je ne peux pas entrer dans cette maison si je ne passe pas par la porte. Tu ne peux pas entrer dans ta maison si tu ne passes pas par la porte de ta maison. Il y a une voie par laquelle tu es appelé passer. Posséder une porte, c'est posséder ce qui est à l'intérieur de la maison, ou ce que cette porte la cache. Posséder la porte spirituelle du mois de mai, c'est posséder le mois de mai lui-même. Parce que le spirituel domine ce qui est physique. Quand nous lisons le livre de Hébreux, le chapitre 11, nous nous rendons compte que Dieu nous donne de comprendre au verset 3 que ce qu'il a créé est sorti de l'invisible. Alors si nous voulons posséder les portes spirituelles du mois de mai, nous devons d'abord posséder la porte spirituelle du jour, la porte spirituelle de la nuit, la porte spirituelle de la semaine et la porte spirituelle du mois. Pourquoi? Parce que dans un mois, il y a des semaines, il y a des jours, il y a des nuits. Donc pour posséder le mois dans son entièreté, il faut posséder ces trois portes. D'abord, la porte du jour, la porte de la semaine, la porte de la nuit et la porte du mois. Pour faire la quatrième porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne de comprendre qu'il a créé toutes choses. Il a créé des choses physiques, il a créé des choses invisibles. Vous l'avez dans Colossiens chapitre 1, le verset 16. Il parlait de Christ. En lui et par lui ont été créées toutes choses. Les choses visibles et les choses invisibles. Les choses visibles, c'est ce que nous voyons. Les choses invisibles, c'est ce que tes yeux ne voient pas. Un exemple que tu comprennes mieux, parce qu'il est d'actualité, le coronavirus, tu ne le vois pas. Mais tu vois les gens mourir de ce virus-là. Tu ne le vois pas, mais il tue des gens. Ça veut dire qu'il est réel. C'est toi qui ne le vois pas. Alléluia. Amen. Donc quand je dis que Dieu a créé des choses physiques, il a créé des choses invisibles. Et s'il y a des portes physiques, comme la porte d'une maison, il y a aussi des portes spirituelles. La porte qui nous donne d'avoir accès à cette maison qui est physique n'est pas forcément la porte spirituelle par laquelle un esprit peut avoir accès à cette maison. Alléluia. Amen. Dans notre prolongement, vous allez mieux comprendre. Mais retenez que vous possédez la porte du mois de mai, la porte spirituelle. Il faut posséder la porte du jour, la porte de la nuit, la porte de la semaine et la porte du mois lui-même. Et je vais vous expliquer. Et c'est par là que nous allons prier. Nous n'allons pas pouvoir terminer tout cet enseignement, mais je vous donnerai les éléments essentiels parce que la semaine prochaine, on va rentrer dans un autre aspect qui sera plus pratique. La porte du jour. La porte du jour, le jour possède des veilles et des portes spirituelles. Le jour possède des veilles et des portes spirituelles. C'est quoi une veille? Une veille, c'est un intervalle de temps. Un intervalle de temps. Une division de 3 heures. Retenez, la porte du jour possède des veilles et des portes spirituelles. Et une veille est un intervalle de temps. Une division de 3 heures. Quand vous lisez Psaume 119, le verset 49, le psalmiste parle de... Il dit, je dévance les veilles de la nuit.
pour ouvrir les yeux afin de plonger mes regards dans ta parole, les veilles de la nuit. La porte spirituelle ici est le point de passage d'une veille à une autre. Je sais que c'est un peu difficile pour certains. Je reprends. Une veille est un intervalle de temps. Ce n'est pas compliqué, c'est un intervalle de temps. Vous allez comprendre tout à l'heure. Et c'est une division de 3 heures. Et je dis que la porte spirituelle, ici, est le point de passage entre les veilles et une autre veille. De 24 heures à 3 heures du matin, c'est une porte. Et c'est une veille, parce que ça fait 3 heures. De 3 heures du matin à 6 heures, c'est une porte spirituelle et c'est une veille. De 6 heures à 9 heures, c'est une porte spirituelle et c'est une veille. De 9 heures à 12 heures, c'est une porte spirituelle et c'est une veille. De 12 heures à 15 heures, de 15 heures à 18 heures. Ça, c'est la porte spirituelle du jour. Cette porte-là commence à partir de 24 heures. De 24 heures à 3 heures du matin. C'est pourquoi il sera intéressant pour pouvoir posséder la porte du jour, de commencer à prier à partir de 24 heures. 24 heures et 3 heures du matin, pour ceux qui sont endurants, ils vont aller jusqu'à 6 heures, pour d'autres 9 heures, etc. Mais on n'est pas obligé de prier de 24 heures jusqu'à 12 heures. Si on a fait les 3 heures, de 24 heures à 3 heures du matin, on a possédé une des veilles, qui est une porte par laquelle le spirituel a accès pour dominer le jour dans lequel nous entrons. Donc quand vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous vous levez à cette heure-là, pour vous tenir dans la présence de Dieu, vous empêchez que les forces spirituelles qui devaient se manifester pour s'opposer à votre joie, à votre guérison, à votre provision, à votre victoire, à votre mariage, à la paix dans la vie de vos enfants ou de votre couple. Ce transit-là n'arrive pas à se faire parce que vous êtes debout et vous empêchez la manifestation des œuvres des ténèbres pour dominer le jour. Quand Dieu crée le jour, il n'est dominé par personne. C'est lui le dominateur de toutes choses. Mais c'est par ces portes-là que les puissances spirituelles comme les anges transitent pour donner à la journée d'un homme, d'une femme, d'être bonne ou d'être sous une domination ou une malédiction. Donc c'est à nous de pouvoir nous tenir à la brèche pour être les instruments pour manifester ce qui nous appartient dans le jour. Ça, c'est la porte du jour. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus avec beaucoup de détails la prochaine fois. Il y a la porte de la nuit. J'ai dit que cette porte-là s'étend de 24 heures à 0 heure. De 3 heures à 6 heures, de 6 heures à 9 heures, de 9 heures à 12 heures. Et vous allez voir plus loin, je prenais le temps d'expliquer si j'ai un peu plus de temps. Vous allez voir qu'à ces heures-là, il y a eu des événements qui sont produits dans la vie des enfants de Dieu. Que ce soit le Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. La porte de la nuit. La nuit possède aussi des veilles et des portes spirituelles. La porte de la nuit commence à partir de 18 heures. De 18 heures à 21 heures. Donc si tu veux posséder la porte de la nuit, il faudrait qu'à partir de 18 heures, que tu sois en train de prier. 18h, 21h. Quelqu'un me dit, mais il est encore au travail, c'est maintenant il vient à la maison. Il y a une autre porte de 21h à 24h. Il y a une autre porte de 24h à 3h du matin. Il y a une autre porte de 3h à 6h. Vous allez voir que c'est de manière graduelle. Le jour, la porte spirituelle du jour commence à partir de 24h, 3h. La porte spirituelle de la nuit à partir de 18h à 21h. Donc, pour dominer les portes spirituelles du jour et de la nuit, il faudrait que l'enfant de Dieu que tu es soit en train de prier pendant ces différentes veilles que je viens de donner. Il y a des types de prières qu'il faut faire. Je vous donnerai ces types de prières-là à la suite de messages, soit la semaine prochaine. Il y a la porte spirituelle de la semaine. La porte de la semaine commence le dimanche, parce que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Les gens croient que c'est le lundi, non, c'est le dimanche. La porte spirituelle de la semaine
la semaine commence le dimanche. Donc, dans la nuit du samedi au dimanche, nous avons la porte de la semaine. Donc, si je veux posséder ma semaine, je commence à prier à partir de 24 heures le samedi jusqu'à 3 heures du matin le dimanche. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de l'évangile. Donc, quand je veux dominer la semaine, parce que la semaine que je veux commencer va commencer par un dimanche. Donc, je dois être samedi à 24 heures debout, en train de prier jusqu'à une certaine heure avant de me préparer pour aller au culte, ou pour tout enfant de Dieu d'ailleurs. Et quand vous faites ça, vous dominez la semaine qui a commencé. Parce que la domination de cette semaine-là est très importante quand vous marquez de votre empreinte et vous empêchez les forces spirituelles de se manifester avant que vous ne soyez victorieux. Regardez nos cousins. Nos cousins, ils se lèvent très tôt et ils prient. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils sont très matinales. Ils se lèvent très tôt et ils posent des actions qu'ils doivent poser et ils sortent. Nous nous levons souvent à 8 heures. Dimanche, c'est le jour où on dort le plus. Dans la nuit du samedi au dimanche. Mais regardez nos résultats. Et regardez leurs résultats. Dieu, dans sa fidélité, veut nous accorder sa victoire. Dieu, dans sa fidélité, veut nous accorder sa grâce. C'est pourquoi je me permets de vous enseigner ces choses-là. Bien-aimé, tu as trop dormi, le temps est venu de te réveiller. Si tu veux posséder la porte spirituelle de ta semaine, il va falloir que tu te lèves tôt. Ce n'est pas facile de se tenir à la brèche pendant ces heures-là. Hier, je l'ai fait avec mes enfants, mais c'était douloureux, mais on a tenu. Alléluia. Et toi, tu peux le faire aussi. La porte spirituelle du mois. La porte spirituelle du mois, c'est la porte d'entrée d'un mois donné. Et là, c'est très intéressant. C'est très intéressant, pardon, parce que cela correspond aux 2 derniers jours du mois précédent et au premier jour du mois en cours. Ça veut dire quoi? La porte spirituelle du mois de mai, c'est le 29 avril, le 30 avril et le 1er mai. Donc, si je veux posséder la porte spirituelle du mois de mai, il va falloir que depuis le 29, le 30 et le 1er, que je sois en train de prier. À quelle heure? De 24 heures à 3 heures du matin, parce que c'est la porte du jour. Tu me donnes d'avoir accès et donne autorité pour dominer ce qui va suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Luc le chapitre 11, le verset 21, quelque chose de très important. Parce que pour dominer, nous avons en face de nous un homme fort. Et cet homme fort-là, il faut le vaincre. Le Seigneur dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, et lui enlève toute son armée ou toutes les armes dans lesquelles il se confie, et il distribue ses dépouilles. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé a quelque chose dans sa maison, ce qu'il a est bien gardé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il survient un qui est plus fort que lui, ce même verset ou ce même passage est repris dans Matthieu chapitre 12, verset 29, où le Seigneur a dit, avant d'aller de la maison d'un homme fort et puis c'est bien, il faut le lier. Parce qu'avant d'avoir accès à ce qui est derrière la maison, il faut avoir maîtrisé le gardien qui garde la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que
Colossiens chapitre 2, le verset 15, nous donne de comprendre que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et les a livrés publiquement au spectacle. Ça veut dire quoi? Le gardien qui empêche que tu aies accès à la bénédiction qui est pour toi, le gardien ou l'homme fort qui empêche que tu puisses posséder ce qui t'appartient, la Bible dit que Jésus-Christ l'a dépouillé, il l'a vaincu. Il y a un homme fort qui va s'opposer à toi. Il y a un homme fort qui va se dresser devant toi. Mais je viens t'annoncer que cet homme fort-là a été dépossédé de son autorité sur toi au nom de Jésus-Christ. Et c'est là, je vais t'inviter à te lever dans la prière. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu relâche les bénédictions qui te concernent et qui t'appartiennent, le diable et ses démons, ses agents, s'acharnent sur ces bénédictions et t'empêchent d'avoir accès. J'ai réfléchi et je me suis dit, derrière une porte où il y a des trésors, il y a des gardiens qui sont puissants. Quand quelqu'un garde sa maison, quand vous voyez un vigile sans armes, très souvent, c'est quelqu'un de modeste. Il n'y a pas grand-chose dans sa maison, mais au moins, il a des biens. Mais quand vous voyez des hommes armés, quand vous voyez des militaires ou des gendarmes, c'est que ce qu'ils gardent est très précieux et ce n'est pas tout le monde qui doit avoir accès. Et il y a des portes où vous voyez des chaînes, des cadenas, des chiens. Et il y a des portes qui sont très blindées. C'est-à-dire, l'important de ce qui est gardé est fonction du gardien qui est en face. Il y a des lieux, par exemple, où les militaires font des essais. Ces lieux-là sont interdits à tout accès. Je vous donne un exemple pour comprendre. Il vous sera difficile d'aller à la Maison Blanche et de rentrer comme vous voulez. Vous ne pouvez pas rentrer à la Maison Blanche aux États-Unis comme vous voulez. Le nombre de barrages que vous allez croiser sur votre chemin, même ici, si vous voulez aller chez le président Alassane, vous ne pouvez pas rentrer comme si vous rentrez dans votre maison. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'intérieur, il est important pour la Côte d'Ivoire, donc on le garde. C'est la même chose que le diable fait. Quand une bénédiction est énorme et qui t'appartient, les forces spirituelles qui sont les hommes forts sont très puissants. C'est pourquoi, enfant de Dieu que tu es, tu ne dois pas passer tout ton temps à manger et à dormir. Souvent on tourne en rond, on se plaint, on va à l'église, on fait les choses essentielles, mais on tourne en rond. Pourquoi? Parce que notre destinée est tellement grande que l'homme fort ou les gardiens qui tiennent les choses que Dieu nous a données sont très puissants. C'est pourquoi il faut avoir de la connaissance. Et votre connaissance, en ce qui concerne les portes, vous donne d'avoir un avantage sur le monde des ténèbres. C'est pourquoi je suis en train de vous apprendre ces choses-là. La valeur des choses que Dieu vous a données. L'opposition qui est en face est proportionnelle à la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi l'opposition, l'adversité est aussi grande. Je veux t'inviter à renverser l'homme fort, parce que Jésus-Christ l'a déjà fait. Pour ce mois de mai, quelle est la porte que tu veux renverser? Quelle est la porte que tu veux défoncer? Quelle est la porte que tu veux détruire pour être une femme, un homme, un jeune homme, une jeune fille, un serviteur de Dieu épanoui? Il y a plusieurs portes. La porte spirituelle de ta vie, la porte de la sanctification, la porte de la prière, du jeûne, la porte financière, la porte du mariage, la porte de la prospérité, la porte de l'enfantement. Toutes ces portes-là sont devant toi pour le mois de mai. Mais il faut que tu les possèdes pour avoir accès à ce qui a été destiné pour toi. Et pour les posséder, il faut prier à partir des veilles dont j'ai parlé. Les veilles du jour, les veilles de la nuit, les veilles de la semaine et les veilles du mois. Je vais inviter quelqu'un qui est en train de m'écouter à se lever, à se tenir debout. Il y a des stratégies, il y a des événements, il y a
ce que Dieu nous a donné. Mais il y a la main de l'ennemi qui nous empêche d'avoir accès aux choses que Dieu nous a données. Je vous donne rapidement des éléments et nous allons prier. Quand vous prenez Exode le chapitre 12, le verset 29, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis Pharaon à l'esclave. Au milieu de la nuit. Nous savons que le milieu de la nuit, c'est à partir de 24 heures. Quand on prenait Actes chapitre 16, le verset 25 à 26, Paul et Silas ont commencé à prier. Et la Bible donne de comprendre que c'est au milieu de la nuit, autour de 24 heures, 0 heure. Quand on prenait Matthieu le chapitre 27, le verset 45, la Bible donne de comprendre que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, les ténèbres ont envahi la terre lorsque Christ était crucifié à la croix. La 6e heure correspond à 12 heures midi. La 9e heure correspond à 15 heures. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'à la 15e heure, c'est-à-dire la 9e heure à 15 heures, le Seigneur poussa un grand cri. Et c'est là il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, Seigneur, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était 15 heures. Le cri du Seigneur peut être aujourd'hui le cri du chrétien. Mais regardez comment il fallait faire chaud à 15 heures. Il est difficile d'être dans sa chambre en train de prier. Or, c'est une heure stratégique. C'est une porte. Alléluia. Amen. Quand on prenait 1 Roi chapitre 18, le verset 36, la Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, après que le prophète de Baal ait présenté leur offrande et crié, la Bible dit, après midi, après que midi soit passé, au moment de la présentation de l'offrande, il était autour de 15 heures. Quand Élie a invoqué le feu est descendu. Parce que cette période-là était une période spécifique. Quand vous prenez Actes chapitre 3, le verset 1, Pierre et Jean partaient au temple pour prier. Et la Bible dit qu'ils étaient à la 9e heure. La 9e heure qui correspond à 15 heures. Et c'est là qu'ils ont croisé le boiteux qui s'est levé, qui a marché. C'est une des veilles. Mais c'est un temps stratégique pour voir la manifestation des choses du royaume. 15 heures jusqu'à 18 heures, c'est le temps des offrandes. Élie a invoqué le feu qui est descendu. Pierre et Jean partaient à la prière. Le boiteux s'est levé, il a marché. Et je vous ajoute encore, il y a plusieurs versets comme ça. Je vous les dis pour que vous puissiez prier. Actes chapitre 3, verset 1. La Bible dit que Corneille était en train de prier à la 9e heure. Et l'ange est venu et il lui a dit d'aller voir Pierre pour venir lui annoncer l'évangile. La 9e heure, il était 15 heures. Donc, c'est des veilles et il y en a plusieurs autres. C'est des périodes, mais c'est des portes. Et à ces portes-là, lorsque nous sommes debout dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, il y a des choses qui se produisent. Je comprends pourquoi le Seigneur dit par manque de connaissance mon peuple périt. Parce qu'il y a des choses, quand nous les connaissons, ça nous évite de beaucoup transpirer. Et les portes spirituelles, quand nous arrivons à les maîtriser, nous empêchons les puissances des ténèbres de dominer notre vie, notre jour, notre nuit, notre semaine et notre mois. Dieu, par sa grâce, va nous donner l'occasion d'entrer en possession des choses et des bénédictions qui ont été relâchées pour ce mois de mai. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier. Nous allons prier maintenant. J'aurai l'occasion la semaine prochaine de vous donner la méthode de la prière. Mais pour l'heure, pour le peu que tu as entendu, je sais que tu as été richement enseigné. C'est pourquoi tu vas te tenir debout. Le mois de mai, il a commencé aujourd'hui. La porte du jour, la porte de la nuit, la porte de la semaine qui va commencer à partir du samedi, c'est-à-dire demain jusqu'à dimanche, cette porte-là, tu peux la posséder. La porte du mois qui va commencer. Et toutes ces choses-là sont faites pour tous les mois.
Ça veut dire que l'enfant de Dieu que tu es doit être victorieux dans tous ses combats. Parce que celui qui a la porte a la victoire sur ce qui est à l'intérieur ou derrière la porte. Quand vous possédez la porte, vous possédez ce qui est derrière. Quand vous possédez la porte, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à ce qui est à l'intérieur. Dieu vous a donné les clés. Les clés, c'est le nom de Jésus. Le gardien de la porte, ce gardien a été maîtrisé. Mais c'est à toi de te lever pour lui arracher l'arme qui t'effraie par le nom de Jésus et avoir accès à la bénédiction qui est pour toi. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Et je vais prier avec toi. Seigneur, je voudrais te bénir. Et je voudrais te rendre grâce de ce que tu nous donnes de comprendre, mais de connaître les secrets, les mystères au niveau des portes spirituelles. Et il y a des portes du jour, des portes de la nuit, des portes de la semaine, mais des portes du mois. Nous venons de commencer un mois et nous voulons dominer ce mois-là. Mais pour avoir accès à la porte qui nous donne la précision de la bénédiction, nous devons terrasser celui qui freine l'élan de notre gloire, mais celui qui est le chemin et qui nous empêche de toucher ce que tu as prévu pour nous pour ce mois de mai. Je veux prier pour quelqu'un qui m'écoute, pour quelqu'un qui m'entend et qui me regarde, et demander que tu lui donnes la force de pouvoir tenir debout de 0h jusqu'à 3h du matin, ou de 18h jusqu'à 21h pour posséder la porte de la nuit, mais de tenir de la nuit du samedi au dimanche pour posséder la porte de la semaine, mais de commencer à prier depuis les 2 derniers jours du mois précédent jusqu'au premier jour à des heures stratégiques pour posséder le mois et ne plus être victime de la domination du monde des ténèbres. Seigneur, je prie que l'onction du Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'opérer dans le surnaturel donne à une femme, donne à un homme, donne à un jeune homme, donne à une jeune fille d'être maître, maîtresse de sa destinée. Le diable nous a trop volé. Le diable et ses démons, les sorciers, les mystiques connaissent ces portes-là et ils dominent sur nous. Merci d'ouvrir notre esprit et de nous donner la force d'être désormais ceux qui marchent dans la victoire et non dans la honte. Père, je te loue pour ta grâce que tu manifestes. Merci pour ta main qui conduit quelqu'un. Que la gloire et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine prochaine, nous allons continuer et là, je vais donner des éléments plus précis par rapport à l'applicabilité de ce dont j'ai parlé. Il va falloir que tu sois connecté. Des exemples, des témoignages vont te donner d'être plus outillé pour que plus jamais, lorsqu'un mois va commencer, une semaine va commencer, que tu sois victime. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu, dans sa fidélité, veille sur toi. Sois béni.